Après plus d'un an d'existence et quelques 130 toiles décréées, il se retrouve sur notre plateau en tant qu'artiste peintre et j'ai nommé Bazar. Bazar, bonjour. Salut Nico. J'imagine que Bazar, c'est pas le nom qu'on retrouve sur ton baptistère. D'où ça vient, Bazar le peintre? J'ai toujours apprécié le mot bazar parce qu'à la base, c'est comme un bazar, c'est un marché aux puces, une espèce de brocante. Puis j'ai toujours aimé ça parce que le concept de ça, c'est que c'est plusieurs intérêts de plein de choses. Parce que tu peux acheter des peintures, des meubles, des électroménagers. Puis j'aimais ça, le fait que ça soit un amalgame de tout plein d'intérêts parce que je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. Puis quand j'étais en secondaire 5, on voulait se créer un band de rap. Puis mon nom, c'était Bazar Laconne. Puis j'étais comme, j'aimerais ça vraiment garder le mot bazar. Puis finalement, j'ai juste rajouté le peintre parce que c'est rendu ça la vocation. Donc, Puis on sent dans tes toiles, on en a une ici, la toute dernière que tu as faite. Oui. On sent vraiment que c'est très abstrait. On voit un peu de doodle. Peux-tu me parler un petit peu de ton style? oui, mon Dieu, que j'ai évolué depuis la première. Je suis rendu un petit peu plus minimaliste. La première qu'on a juste ici. Oui, oui. On a pour faire la comparaison, ma première toile et ma dernière. Ben écoute, mon style, j'adore le doodle, parce que ça, c'est fait avec du marqueur. Des Sharpies, en fait, que j'achète au Dollarama. Puis j'aime ça mélanger maintenant. J'aime beaucoup faire les deux styles distincts. Soit des fois, j'aime faire juste un petit peu d'abstrait sans rajouter de doodle, ou l'inverse, juste faire du doodle sans rajouter d'abstrait. Puis là, je voulais faire une petite cohésion des deux. Puis j'aime beaucoup le rendu. C'est peut-être un style que je vais essayer d'aller, mais dans le plus gros, tu sais. Des plus grosses toiles comme ça, je pense que C'est quelque chose qui t'intéresse. on touche quelque chose. Puis c'est quoi que ça te permet de faire l'art abstrait? Ça évacue beaucoup les sentiments qui sont soit toxiques, soit néfastes. Puis des fois, aussi des bons sentiments, mais c'est parce que, comme j'aime dire, la peinture, c'est un peu mon punching bag émotionnel. Et c'est pour ça que beaucoup de toiles que je fais sont très émotives, sont très senties. Il y en a beaucoup qui disent que je vais beaucoup juste dans le triste, ce qui est un peu vrai parce que, comme c'est un punching bag, je fais juste sortir les mauvaises émotions. Les bonnes émotions, je reste à l'intérieur de moi. Mais ça me permet beaucoup d'évacuer. C'est vraiment tu sais, il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui vont courir. Moi, quand je fais de la peinture, c'est ce qui me fait du bien à l'âme. Puis ça fait à peine un an que tu as commencé, un peu plus d'un an que tu as commencé au Ouais, 130 exact. toiles. J'imagine que ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'émotions. Tu avais quelque chose à dire, tu avais un message à passer. Oui, mais je pense que c'est pas terminé non plus, dans le sens que je suis quelqu'un qui a tout le temps quelque chose à dire. Je sais, je veux pas sonner non plus vantard ou quoi que ce soit, mais j'aime véhiculer des idées, j'aime créer des émotions, j'aime créer, tout court. Alors, oui. Est-ce Oui. que dans le futur, on peut voir d'autres styles qui vont se développer? Parce qu'il y a clairement une évolution entre ta première toile ici puis ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres styles d'art, de peinture qui t'intéressent? Oui, oui, mais c'est pour ça, en fait, un petit peu que je veux postuler à l'université en art visuel, parce que je connais pas beaucoup l'art, justement parce que ça fait juste un an que j'en fais. Fait que je rentre dans un nouveau monde, puis des fois, je me sens un petit peu hypocrite, mais c'est ça fait partie Pourquoi tu te sens hypocrite? Parce que j'ai commencé comme ça, tu sais. Moi, j'aimais pas la peinture jusqu'à temps que Ça te rentre dedans. Puis je l'essaye, mais tu sais, je l'ai essayé à 20 ans. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a des gens qui savent depuis le début, tu sais, qui dessinent. Moi, j'ai toujours dessiné, mais tu sais, dans mes cahiers, pas à titre d'artiste. Puis quand finalement ça a évolué, puis c'est devenu ça, je me sentais, tu sais, un peu. Pourquoi moi, tu sais, quand il y a du monde que ça fait 5, 6 ans qui se pratique, mais là, tu sais, déjà, là, ça fait un an. J'imagine que c'est juste parce que j'ai peur de me sentir encore mal, un peu le tu sais. syndrome de l'imposteur. Oui, le Puis- syndrome de l'imposteur. Puis finalement, de plus en plus que je m'améliore, de plus en plus je prends confiance. Puis c'est pourquoi, justement, comme je disais, je voulais aller à l'université parce que je vais pouvoir raffermir. Parce que, tu sais, le réaliste, ça, c'est beaucoup d'abstrait. Je fais pas beaucoup de réaliste, mais ça m'intéresse. C'est juste que j'ai comme jamais eu l'opportunité de juste focaliser sur ça. Puis c'est pour ça que l'université, là-dedans, ça me tente un peu. Élargir les horizons. Je sais qu'il y a à peu près 6 mois, tu avais comme objectif de compléter 100 toiles avant un an. Mm-hmm. Tu as de loin dépassé cet objectif-là. T'es rendu à peu près presque 140 toiles, j'imagine, un petit peu plus d'un an. Est-ce que tu as un autre objectif en tant que quantité de fixer pour les prochains mois? En tant que quantité, non. C'est sûr que là, le 200, tu sais, je me dis, j'ai réussi à en faire 100 en dessous d'un an. Pour moi, c'était comme l'objectif. Puis là, vu que j'ai réussi ça, tu sais, le 200 en 2 ans, c'est pas que je trouve que c'est cliché. C'est un objectif que je pense qui est réalisable. Je pense que je suis capable de me rendre, là. Mais disons que c'est vraiment... Le prochain objectif, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'université. Parce que, tu sais, c'est comme... Il faut avoir un portfolio, il faut maîtriser plusieurs médiums. Fait que là, ça serait vraiment un objectif. Mais en tant que quantité, ben, on se dit-tu 500 avant 3 ans? Parfait. C'est un, On se dit ça? On se dit ça? c'est un beau chiffre. Yeah! Yeah!
Puis, hier, tu étais au marché de Noël. Tu vendais tes toiles. J'imagine que tu n'as pas le choix puisque tu disais que tu es rendu à presque 200. Tu es un étudiant, tu es en appartement. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces toiles-là? Je les entreposais. Je les entrepose dans ma chambre, en fait. Ils décorent ma chambre. Puis là, j'ai réussi vraiment Là, je suis vraiment en plus content parce que le marché de Noël, ça a vraiment été une belle opportunité. J'y remercie d'ailleurs, si jamais ça se rend jusqu'à eux. Mais ça a vraiment été une belle opportunité. J'en ai vendu quand même. Je me disais, moi, si j'en vends 3, je suis vraiment content. Puis finalement, j'en ai vendu autour de 20. Fait que, wow. tu sais, c'est vraiment. Mon Dieu, c'était vraiment beaucoup d'amour de la part de des gens que je n'avais pas nécessairement reçu. Puis là, je suis très content de voir que mon art touche autant de personnes. Sinon, c'est encore dans ma chambre. Là, ils sont dans ma voiture parce que je ne les ai pas encore sortis, mais ils vont retourner dans ma chambre. Quand que je vais m'en aller, je ne sais pas. Peut-être les laisser. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais. Puis rapidement, en terminant, tu as eu la chance de travailler pour faire une toile avec Ubisoft Saguenay. Peux-tu me parler un petit peu rapidement de ton expérience? C'était super cool. Je me suis fait plugger par un de mes amis qui travaillait, tu sais, des contacts qui finalement aboutit à comme un message Facebook des organisateurs qui finalement m'invitent à faire une toile en collaboration avec Ubisoft Saguenay pour le Festival des bières. Fait que c'était comme un gros amalgame de tout plein de choses. Finalement, je rencontre le monde d'Ubisoft. Ah oui. Exactement. Puis je rencontre Ubisoft, puis finalement, ils m'expliquent qu'ils veulent faire une toile collab avec 2 artistes, avec un Jasmin qui est professeur à une école secondaire à Chicoutimi, je pense. Puis lui, il fait beaucoup dans le graffiti, puis on voulait mélanger les 2 styles, puis ça a été une super de belle expérience. Très bien accueilli. Pour vrai, j'adore ça, faire des performances comme ça. Donc, on invite les gens à aller voir ta page Instagram. Donc, je m'entretenais avec Bazar le peintre pour voir où acheter ses toiles. On vous invite à aller encore une fois sur sa page Instagram, Bazar le peintre. Mesdames et messieurs, au revoir.